Bonjour chers professeurs, aujourd'hui on va présenter notre mini-projet intitulé Asservissement de position d'une antenne parabolique réalisé par Moussaïd Khadija, Elfani DAFF et Sironi Yassine et encadré par M. Ben Saïd Mounir. Pour cela, on a élaboré le plan suivant. On va commencer par la problématique, puis le cahier de charge. Après, on va voir la modélisation et la simulation par MATLAB Simulink, puis le choix et la synthèse du régulateur, et finalement, dispositif matériel et simulation. On commence par la problématique. Les chaînes de télévision satellitaires sont diffusées par divers satellites. Ces satellites sont placés dans une orbite équatoriale à 35 800 km du sol et tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. On sait qu'il existe plusieurs satellites tournant autour de la Terre. Alors, si on veut recevoir des émissions provenant d'un satellite, l'antenne parabolique doit être orientée dans la direction de cet satellite, selon l'implémentation géographique du point de réception. Donc, la question qui se pose, c'est comment on peut orienter l'antenne parabolique. Pour répondre à cette question, on a proposé une solution qui consiste à équiper la parabole d'un moteur d'orientation automatique. Alors, l'objectif de notre projet, c'est de réaliser un asservissement en position de l'antenne répondant au cahier de charge suivant. Le temps de montée inférieur à 30 millisecondes, un dépassement inférieur à 10% et une erreur statique nulle. Pour étudier notre système, on commence par la modélisation du moteur à courant continu. Le moteur à courant continu est un convertisseur d'énergie électrique en énergie mécanique et il comporte deux parties, l'inducteur ou bien le stator et l'induit, appelé aussi rotor. Le moteur à courant continu peut être modélisé par le schéma suivant. Ce schéma correspond aux équations suivantes. On a donc deux équations électromécaniques. La première équation, c'est la relation de proportionnalité entre la force électromotrice et la vitesse. Et la deuxième équation, c'est la relation qui lie le couple électromagnétique au courant électrique. Une équation électrique U de T égale à L dI sur dt plus RI plus E. Et une équation mécanique J fois d oméga sur dt égale à C de T moins CR de T moins F fois oméga de T. Avec CR, c'est le couple résistant et F, c'est le frottement visqueux. Et voilà, on utilise la transformée de Laplace et on obtient cette fonction de transfert oméga de P égale à K sur JP plus F fois R plus LP plus K au carré fois U de P moins R plus LP sur J fois P plus F fois R plus LP plus K au carré fois CR de P. Avec U de P, c'est l'entrée et CR de P, c'est la perturbation. À partir de cette fonction de transfert, on peut établir ce schéma bloc. Après avoir modélisé le moteur à courant continu, on a fait la simulation par MATLAB Simulink et on a visualisé la réponse indicielle du système en boucle ouverte et en boucle fermée. Comme vous voyez, le système en boucle ouverte est instable. Et en boucle fermée, le système est stable et il présente un dépassement nul et un temps de montée égal à 175 millisecondes, supérieur à 30 millisecondes imposé par le cahier de charge. Donc le système nécessite la correction, c'est-à-dire on doit ajouter un correcteur. Donc, l'étape suivante, c'est le choix et la synthèse du régulateur. Bon, pour avoir une erreur statique nulle et un système rapide, on doit ajouter un correcteur à action proportionnelle intégrale, mais avec ce correcteur, on peut avoir un dépassement plus important. Donc, pour diminuer le dépassement, on ajoute une autre action, c'est l'action dérivée, c'est-à-dire on va ajouter un PID
parallèles comme le montre cette figure. Après avoir choisi le correcteur, vient la phase de paramétrage du PID. Pour cela, on a opté par la méthode de Ziegler-Nichols. Cette méthode est basée sur la connaissance du point critique du processus. Expérimentalement, on fixe KI égale à 0 et KT égale à 0. C'est-à-dire on va travailler uniquement par le correcteur proportionnel. Puis on augmente progressivement le gain du correcteur proportionnel KP jusqu'à amener des oscillations persistantes. Puis on relève le gain limite KPC et la période d'oscillation TCR et finalement on calcule les paramètres du régulateur à l'aide de ce tableau. On applique cette méthode sur notre système et à chaque fois on relève le dépassement et le temps de montée. On commence par Kp égale à 3. Donc initialement il n'y a pas d'oscillation et le dépassement égale à 3,28% et le temps de montée égale à 51,5 millisecondes. Pour Kp égale à 6, le dépassement augmente et le temps de montée diminue jusqu'à 28,7 millisecondes, mais il n'y a pas d'oscillation. On augmente le gain Kp jusqu'à 11. Avec cette valeur, le système commence à osciller. Pour Kp égale à 20, on obtient des oscillations pendant une durée très courte et après le système se stabilise. Donc, il faut augmenter encore le gain Kp jusqu'à l'obtention des oscillations persistantes. On prend Kp égale à 26 et on obtient des oscillations entretenues avec un dépassement égal à 55,248% et un temps de montée égal à 11,37 millisecondes. Donc le gain critique est égal à 26. Après avoir relevé le gain critique et la période d'oscillation TCR égale à 39 millisecondes, on calcule les paramètres du PID en utilisant le tableau qu'on a vu précédemment et on obtient la réponse suivante. Donc le système est stable et il présente un dépassement inférieur à 10% et un temps de montée égal à 30 millisecondes. C'est-à-dire que le système est rapide et pour l'erreur statique, elle est nulle. Donc le cahier de charge est respecté. Le schéma de principe pour la description globale du système est illustré dans ce bloc. Dans ce bloc, trois composants matériels principaux sont implémentés. Le microcontrôleur Arduino Uno consiste à contrôler la position du moteur à courant continu en contrôlant la tension d'entrée de moteur. Des algorithmes de réglage PID sont implémentés dans le microcontrôleur pour exécuter le signal PWM afin de faire l'entraînement du moteur à courant continu à la position désirée. Le composant L293D qui permet de contrôler la direction et la position du moteur, un moteur à courant continu avec encodeur pour entraîner le système de contrôle de position. Maintenant, on va passer à étudier ces composants élément par élément. On va commencer par la carte Arduino Uno. Arduino Uno est une carte à microcontrôleur. Elle dispose de 14 broches entrée-sortie numériques, dont 6 pouvant être utilisées comme sortie PWM, 6 entrées analogiques et un cristal quartz de 16 MHz. Dans notre cas, le microcontrôleur Arduino est très bien adapté pour piloter le signal PWM pour le moteur à courant continu afin d'améliorer la réponse de sortie pour le système de contrôle de position du moteur à courant continu. Ensuite, le composant
L293D est un pont de puissance composé de plusieurs transistors et relais qui permet d'activer la rotation d'un moteur. Le L293D est un double pont H, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser pour commander deux moteurs distincts dans les deux sens et indépendamment l'un de l'autre. Ce composant peut être utilisé avec des moteurs ayant une tension comprise entre 4,5 volts et 25 volts avec un courant de crête jusqu'à 1,2 ampères. Le moteur avec une puissance moteur à courant continu avec une puissance étude nominale de 4 watts, une tension nominale de 18 volts et une fréquence de rotation à vide de 7900 tours par minute. L'encodeur. Un encodeur permet de mesurer la position du moteur. Deux capteurs à effet d'eau sont utilisés pour détecter la rotation d'un disque magnétique sur une scie arrière de l'arbre du moteur. Détecter la rotation en fonction du nombre d'impulsions par tour. Alors, sur un oscilloscope, les signaux de sortie des capteurs à effet d'eau H1 et H2 lorsque les déplacements sont demandés. Pour déterminer le sens de rotation du moteur, à chaque front montant de H1, je regarde le niveau logique de H2. Si le niveau logique de H2 est égal à 0, alors la rotation du moteur déplace la parabole vers l'ouest. Si au niveau de front montant de H1, le niveau logique de H2 est égal à 1, la rotation du moteur déplace la parabole vers l'est. Après, on va voir un organigramme qui résume le fonctionnement des deux capteurs. On va passer à la simulation. Pour faire la simulation, on a créé un schéma sur ISIS. Le schéma contient 3 boutons poussoirs, 2 boutons pour le mode automatique et un bouton pour sélectionner le mode manuel. Une entrée analogique, c'est l'entrée de potentiomètre qui est reliée à l'entrée analogique de la carte Arduino. Un afficheur LCD qui permet d'afficher à la fois la position désirée du parabole ou bien du moteur à courant continu et permet aussi d'afficher la position actuelle en temps réel du moteur à courant continu. Le moteur avec l'encodeur et le circuit L293D qui permet de commander le moteur. Maintenant, on va voir les organigrammes qui résument le fonctionnement global de notre système. On va commencer l'organigramme principal. Pour l'organigramme principal, on a début, initialisation et mode manuel par défaut. Après, on va passer à la test des boutons. On a dit qu'on a 2 boutons pour sélectionner le mode automatique et un bouton pour sélectionner le mode manuel. Alors, pour faire le test des boutons, on fait appel à l'organigramme suivant. L'organigramme test bouton, on a 3 boutons liés aux entrées de la carte Arduino. Alors, on va lire les entrées de la carte Arduino. Après, on va mémoriser les boutons sélectionnés puisqu'il s'agit d'un bouton et n'est pas d'un switch. Donc, on a mémorisation de l'état du bouton. Par la suite, on revient à notre programme, à notre organigramme principal. Donc, pour les 2 boutons automatiques A et B, donc, on a déclaré une position dans le programme principal, dans le code Arduino. Et pour l'entrée manuelle,
la référence ou bien la position désirée est définie à travers le potentiomètre ou bien l'entrée analogique. Donc, on a deux boutons mode automatique, on a deux références numériques déclarées dans le code principal et une autre référence est liée à l'entrée analogique de la carte Arduino. Après, on fait appel à l'organigramme de la... Pour l'organigramme de l'asservissement, on a début asservissement, erreur qui est égale à référence moins nombre de tours. Référence, on a dit que la référence est déclarée, est une constante dans le programme principal pour les deux boutons de mode manuel et la référence est liée à l'entrée analogique pour le mode manuel. Donc, pour le mode automatique, elle est déclarée dans le programme principal, c'est une constante, et pour le mode manuel, elle est liée à l'entrée analogique. Pour le nombre de tours, pour calculer le nombre de tours, pour calculer le nombre de tours, on fait appel. Pour calculer le nombre de tours, on fait appel au sous-programme qui met à jour la variable nombre de tours. Alors, comme on a déjà vu, pour calculer le nombre de tours, on fait appel aux deux capteurs à effet Dol. Donc, début d'interruption c'est H1, c'est-à-dire on regarde le front montant de H1. Pendant le front montant de H1, on lit le niveau logique de H2. Si H2 est égal à 1, donc on va incrémenter le nombre de tours. Si H2 est égal à 0, donc on va décrémenter le nombre de tours. Après calcul de nombre de tours, alors on peut calculer erreur qui est égale à référence moins nombre de tours. Une équation PID est programmée pour obtenir le rapport cyclique afin de tourner le moteur. Si le rapport cyclique est supérieur à 0, donc tourner le moteur dans le sens horaire. Si le rapport cyclique est inférieur à 0, on va tourner le moteur dans le sens anti-horaire. Donc, on a terminé notre boucle d'asservissement. Et par la suite, on a terminé aussi notre organigramme principal. Maintenant, je vous laisse avec une simulation pratique sur ISIS. Voilà la boucle de régulation de position de notre parabole. Comme il est déjà mentionné par ma collègue, les composants utilisés sont des boutons poussoirs et un potentiomètre comme consigne, un microcontrôleur, à savoir un Arduino Uno, puis un préactionneur, un Asher 4 cadrans L293D, puis un moteur à courant continu équipé d'un encodeur basé sur deux capteurs à effet Hall H1 et H2. Nous avons utilisé aussi un afficheur LCD de taille 6.2 pour savoir l'état de la consigne et la position actuelle de parabole. Pour la consigne, on distingue deux modes de fonctionnement. Un mode manuel, déterminé par ce potentiomètre-là, qui peut délivrer une tension à l'entrée de microcontrôleur varie de 0 jusqu'à 5 volts. En effet, notre positionneur possède une plage de variation de 0 jusqu'à 140 degrés. Il y a aussi une correspondance entre la tension d'entrée ici et la position de notre parabole. Ça veut dire, si je veux maintenir ici une tension à l'entrée de microcontrôleur égale à 5 volts, la tension maximale, notre parabole va positionner vers l'angle maximal qui est égal à 140 degrés. On a aussi le mode automatique déterminé par ces deux boutons poussoirs, bouton 1 et bouton 2. Normalement, on dispose de deux positions enregistrées dans le microcontrôleur. La première position qui est égale à 70 degrés est sélectionnée par ce bouton-là. La deuxième position enregistrée est sélectionnée par
la deuxième bouton là, 50 degrés. Et le passage de mode automatique vers le mode manuel se fait par cette bouton-là, Auto Man. En effet, par exemple, si je veux déplacer mon positionneur vers le satellite NICES, il me suffit seulement de cliquer sur cette bouton-là et le système va prendre en charge le déplacement de parabole vers ce satellite-là. Donc, le microcontrôleur ici permet d'assurer deux fonctions principales. La première fonction, c'est la soustraction de la référence et la valeur fournie par l'encodeur, ici. Et la deuxième fonction, c'est la régulation, qui est définie par le régulateur PID là-dessus. À la sortie de régulateur, on a le rapport cyclique alpha, qui commande la vitesse de moteur à travers le hacheur, et en fonction du signe de rapport cyclique, on peut déterminer le sens de rotation et de moteur, et notons que le rapport cyclique alpha est toujours positif. Mais dans le programme, il peut être positif ou bien négatif pour savoir dans quel sens on va tourner le moteur. Mais la sortie, ça veut dire à la sortie, le rapport cyclique est toujours la valeur absolue de alpha. Réellement, ce signal est une tension modulée en largeur d'impulsion. Donc, la chaîne directe est constituée de consignes, voilà, et un régulateur, puis un préactionneur hacheur 4 cadrans et un moteur à courant continu. Et la chaîne de retour est constituée d'un encodeur, est constituée seulement d'un encodeur. Et on peut noter aussi ici que ces deux interrupteurs permettent de sélectionner le mode de fonctionnement, soit en boucle ouverte, s'ils sont ouverts, soit en boucle fermée, s'ils sont fermés. Donc, je peux ouvrir la chaîne de retour pour avoir une boucle fermée. Donc, on passe maintenant à la simulation en boucle ouverte. Donc, j'ouvre ces deux interrupteurs. Voilà. Donc, on passe maintenant à la simulation en boucle ouverte. Dès que je lance la simulation, on est en mode manuel. Donc, je peux modifier la consigne par le potentiomètre. Maintenant, la consigne est égale à 81 degrés, par exemple. On voit bien que le moteur commence à tourner sans arrêt. Ça, ce qui est expliqué par ma collègue par simulation sur MATLAB, la réponse était sous forme d'une pente tend vers l'infini, ce qui est traduit ici par une rotation de moteur infinie, puisqu'on est en boucle ouverte. Et dès que je passe en boucle fermée, voilà, maintenant la réponse, la référence est égale à 33. Le moteur commence à tourner jusqu'à ce que le parabole atteint cette position. Et on voit bien que lorsque la réponse tend vers à la référence, le moteur se ralentit pour arriver à la position exacte de la consigne 33. Et je modifie aussi la consigne à 60 degrés. Le moteur commence à tourner pour arriver à cette position. Voilà, notre parabole maintenant est en position de 60 degrés. Je peux passer en mode automatique directement. Je choisis la deuxième position enregistrée, qui est de 50 degrés. Voilà. Le moteur tourne dans le sens contraire.
jusqu'à 50 degrés. Et je passe maintenant à la deuxième position enregistrée, égale à 70 degrés. Donc le système est brouillé à cette position 70 degrés, même si je varie la consigne. Il n'aura pas à répondre tant que le moteur est en rotation. Maintenant, puisque le moteur est à l'arrêt, je peux passer en mode manuel par la sélection de cet bouton Auto Man. Et voilà, maintenant, je peux modifier la consigne désirée. Et voilà, la parabole est arrivée à la position désirée. Donc, pour conclure, le système étudié est un positionneur d'antenne Multisat qui utilise un moteur à courant continu pour mouvoir la parabole. Nous avons pu contrôler la position angulaire pour le moteur à courant continu en utilisant un contrôleur PIP. En premier temps, nous avons déterminé les paramètres de régulateur PIP afin de respecter le cahier de charge proposé. Les paramètres de PIP sont déterminés par la méthode de Ziegler-Nichols. La validation de cette méthode a été faite par simulation sur MATLAB. Et puis nous avons fait un choix convenable de matériel à utiliser. Et finalement, on a terminé par une simulation du système global en boucle ouverte et en boucle fermée sur le prothèse ISIS. Et voilà, notre présentation touche à sa fin et merci.